Hey, salut, salut. On se retrouve sur ma chaîne Mélie Mélo d'enveloppe. Alors moi c'est Mélie, c'est le diminutif de Mélina. Je débute, vraiment, je commence tout récemment le système des enveloppes budgétaires. Je vais me refaire une petite présentation parce que c'est que ma deuxième vidéo. J'ai commencé les enveloppes budgétaires le 1er août. Donc là, on est deuxième semaine de septembre. Donc voilà, j'ai un mois d'antériorité, c'est tout. Donc je vais me représenter. Je m'appelle Mélina, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Donc j'ai un grand garçon, Tristan, de 25 ans, qui vit plus à la maison. Mais question budget qui est toujours avec nous. Parce que même les enfants, une fois qu'ils ont leur indépendance, leur appart, leur vie, leur boulot, bah, ils font quand même partie de notre budget, de notre vie en général, mais surtout de notre budget, vu que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et j'ai Lana qui a 15 ans, qui est rentrée en seconde. Voilà, donc elle est dans une école privée. Et c'est le déclencheur de mon envie d'attaquer le système des enveloppes budgétaires. Qu'est-ce que c'est que le système des enveloppes budgétaires? C'est tout d'abord préparer un budget, ce qu'on appelle le budget base 0. Donc base 0, ça veut dire qu'il nous reste 0 à la fin du mois parce qu'on a tout placé dans des catégories. Donc on se sert de notre argent en début de mois pour faire notre budget. Et après, à la fin du mois, il nous reste 0, mais c'est contrôlé. Voilà, c'est pas un 0 subi. Voilà. Donc je tâtonne encore dans mes outils, dans ma façon de faire. Donc j'ai été très agréablement surprise par tous vos commentaires hyper bienveillants, hyper gentils. Que vous soyez des personnes qui fassiez ou pas le système des enveloppes budgétaires. J'ai eu plein de mots super gentils de toutes les personnes qui font déjà des vidéos. Donc la team budgéteuse, je pense notamment à Baylinda. Baylinda budgéteuse a été un vrai amour. Elle a partagé ma vidéo sur son groupe Facebook. Elle m'a envoyé plein de petits encouragements. Donc j'ai trouvé ça vraiment adorable. J'ai Mel Budget aussi qui est revenu vers moi. Enfin voilà, vous étiez plusieurs à m'encourager dans cette démarche. Et vraiment pour ça, ben, merci beaucoup parce que c'est hyper gentil. Je regarde juste... Ouais, c'est bon. Que je suis bien en train de filmer, que je ne parle pas dans le vent. Mais c'est ok. Du coup, je vais... donc je finis ma présentation, excusez-moi. J'habite dans le sud de la France, en Occitanie. Donc je suis pas loin de la mer, pas loin de la montagne, pas loin de l'Espagne et ça me plaît beaucoup. On habite dans une petite ville. Nous sommes locataires de notre maison. Nous sommes chauffés au gaz de ville. Nous avons 2 chats. Et voilà. En gros, c'est ça. Donc moi, je travaille en CDI. Je suis cadre dans une administration. Mon mari est également en CDI, mais il travaille à temps partiel. Par choix. Il a bien raison. Voilà. On a un petit crédit voiture et c'est tout. Nous n'avons qu'une seule voiture. Voilà, mon mari va au travail en vélo. Donc ça, c'est le super avantage. Alors, je vais vous faire un petit tour de mes outils. Donc, j'ai encore changé. J'ai opté pour le cahier Filofax repositionnable et c'est vrai que c'est super cool. Je me suis fait mon propre budget planner. Je vais agrandir un petit peu. Hop, un petit peu, j'ai dit. Voilà. Je me suis fait mon propre budget planner que j'ai mis à disposition dans mon drive. Normalement, ça doit enfin fonctionner parce que la dernière fois, je suis pas très douée avec tous ces outils, mais j'essaye, hein, la volonté y est, n'en doutez pas. Et en fait, j'ai collé sur le cahier les feuilles repositionnables et ça me va bien. Pour l'instant, cette technique-là me va bien. Donc, je me suis fait un petit récap à l'année. Bon, pour l'instant, il n'y a que le mois d'août. Mais au mois d'août, j'ai quand même réussi à mettre de côté 635 €. Donc, je suis vraiment super contente entre les épargnes et les défis. Donc, ça, c'est un suivi de mes épargnes. Donc, ça, j'ai décidé à la fin de chaque mois de revenir ici faire une petite évolution des épargnes, sachant que ça bouge beaucoup. Pareil pour les défis, je ferai une petite évolution toute l'année. Et voilà, donc là, je me suis fait pour chaque mois mon petit calendrier avec le moment où je fais le remplissage, le moment où je vais en course, le moment où je vais à l'essence, le moment où je fais les vidéos YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 8 septembre. Je clôture ma semaine 2 et je vais remplir ma semaine 3 parce que moi, je suis payée en fin de mois, donc entre le 27 et le 28 de chaque mois. Donc c'est là où commence ma première semaine en général. Voilà, donc si je reviens un petit peu sur mon budget mensuel,
Donc moi, j'ai 3360 € de revenus. J'ai 1488 de charges fixes. Là, ce mois-ci, j'ai compté 515 € de charges variables. Il me fallait retirer 1200 € pour les enveloppes hebdomadaires et mensuelles, ainsi que les épargnes et les défis. Et je me suis laissé un petit montant de 100 € sur mon compte pour la carte bancaire. Voilà. Donc ça, c'est mon budget mensuel. Tout passe en ce moment, voilà. Tous les prélèvements passent les uns après les autres. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. Mon bilan de ma semaine 1, là, c'est donc mes dépenses, mes économies. Donc en semaine 1, sur un budget dans mes enveloppes de 190 €, j'ai dépensé 156 €, ce qui me fait 34 € d'économie. Et là, j'ai traqué aussi mes achats en carte bancaire. Et aujourd'hui, on va faire les comptes pour la semaine 2, la clôture de la semaine 2 et le remplissage de la semaine 3. Voilà, voilà. Donc, je vais vous dézoomer. Hop, 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 dézoomer, c'est comme ça. On est bon? Allez, je me lève pour regarder. On est bon. Voilà. Donc, j'ai changé mon outil principal, c'est mon porte-monnaie, parce que j'avais un classeur A7. J'avais vu sur plusieurs vidéos que c'était des choses qui pouvaient séduire les personnes qui le faisaient déjà. Moi, ça m'a pas du tout séduit. Le classeur A7, franchement, c'était vraiment pas ce que je voulais. Donc, je suis partie sur une petite pochette. Voilà, une pochette comme ça, mais à l'intérieur, au moins, j'ai mes enveloppes fermées avec la somme dédiée à chaque catégorie. Et ça me va bien. Voilà, ça c'est plutôt... Enfin voilà, c'est comme ça que je l'imaginais. Donc j'ai mis deux côtés. J'ai mis le côté hebdomadaire ici et le côté mensuel ici. Et pour le coup, je vais prendre la catégorie hebdomadaire, qu'on fasse un petit tour. Vous voyez, oui, vous voyez. Moi, je vais me prendre un petit stylo pour noter au fur et à mesure. Hop. Donc ça je passe et on y va. Donc, dans la catégorie nourriture, j'avais un budget de 100 €. J'ai 100 € par semaine en nourriture. Et il me reste, allez, donc 5 €. Hop. Voilà. Ah bah oui, toutes les petites étoiles sont parties, bien sûr. Je m'étais mis des petites étoiles à l'intérieur pour faire joli, mais... elles partent souvent, alors je sais pas si je vais les garder. Après, je trouve vraiment que ça fait joli. Mais bon, voilà, voilà. Alors, il me reste encore des petites étoiles là. Donc, dans la catégorie nourriture, il me reste... donc, j'ai dit 5, 7, 9, 9,50, 9,60, 9,69. 9,69. Ok. Donc, s'il me reste 9,69, j'ai dépensé, du coup, vous voyez, ouais, 100 moins 9,69, 90,31. Allez. Les dépenses, 90,31. Ok. Catégorie essence. Donc essence, j'avais un budget de 30 € cette semaine parce que je savais qu'on n'allait pas beaucoup rouler. Effectivement, on n'a pas beaucoup roulé. J'ai une économie de 20 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors ça, je vais mettre ça là. Allez. Donc, dépenses en essence, j'ai dépensé 10 €. Il m'en reste 20. Dans la catégorie loisirs, donc loisirs, j'avais un petit budget de 10 €, il me semble. Semaine 2, oui, 10 €. J'ai juste acheté un ticket pour jouer à l'euro-million. Bon, je suis pas millionnaire. J'y ai cru, hein, mais non, je suis pas millionnaire. Donc, il me reste 5. Hop, 7,50. 7,50. Il me reste 7,50 dans la catégorie loisirs. Oui, donc ça fait bien 2,50 € de dépenses. Vous voyez? Oui. Ensuite, dans la catégorie beauté, beauté cette semaine, j'avais rien mis.
Parce que beauté, moi, c'est pas une enveloppe qui va se remplir et se vider souvent. Comme vous voyez, je fais pas mes ongles. Enfin, je les fais à la maison. Je vais pas spécialement chez le coiffeur. Ma fille est rentrée en école d'esthétique privée. Donc, je pense que je vais servir de cobaye assez souvent. De temps en temps, on fait l'épilation, que ce soit ma fille ou moi, mais pas en ce moment. Donc là... on le fait à la maison aussi. Donc beauté, j'avais rien mis, j'ai rien dépensé, c'est super. Shopping. Shopping, j'avais mis un petit billet, j'avais mis 10 € parce que c'est pareil, shopping. En ce moment, j'ai fait tous les vêtements de la rentrée fin août pour Lana. Moi, j'ai pas spécialement besoin de m'acheter quoi que ce soit, mon mari non plus. Donc je m'étais mis un petit billet de 10 € qu'on n'a pas dépensé. Hop, les dépenses du mois, les économies. Donc j'ai bien économisé 10 €. Hop, on va le mettre là. J'y ai pas touché. Et la catégorie oups, c'est bah voilà la catégorie au cas où il me manque dans une des catégories un petit billet. J'avais mis 10 €, j'en ai dépensé 5, je ne sais plus pourquoi. En tout cas, il m'en reste 5. Donc 5 de dépensés, 5 d'économisés. Alors dans les dépenses, on y va. 90, 31 plus 10 plus 2,50 plus 5, ça nous fait une semaine à 107,81 € de dépenses. C'est pas mal. Et du coup en économie, 9,69 plus 20 plus 7,50 plus 10 plus 5, 52, ah c'est pas mal, 52,19 d'économie. Donc si on fait bien 52 plus 107,81, 160 €. C'est bien ce qu'on avait en semaine 2, 160 €. On est OK. J'ai racheté, j'ai fait une petite carte bleue à hauteur de 18 € cette semaine. Donc je l'ai noté dans mon tracker. Ça, je vais mettre ça là. Dans mon tracker de CB. Voilà. Donc je vais venir re-remplir mes enveloppes à la semaine. Bon, c'est pas mal, hein, je suis super contente. J'ai fait plein d'économies. Hop, j'ai fait changer les pneus de la voiture. Ça, c'était prévu, ça a été fait. Donc, c'est cool. Allez, catégorie courses. Donc, courses, c'est pas compliqué. J'ai 100 € par semaine. Hop, 100 €. Je viens les mettre. Hop. Je viens les mettre dans mon enveloppe. Donc ça c'est pareil, je me suis fait en fait tous mes supports. Au début j'étais partie sur les supports des unes et des autres parce que toutes les filles qui font des vidéos YouTube, elles partagent gentiment leur drive et c'est super cool parce que pour commencer, ça nous donne déjà des idées sur quoi partir et quoi mettre surtout sur nos catégories. Hop, j'arrive pas à le remettre, je l'ai mal plié peut-être. Du coup c'était vraiment cool qu'elle partage tout ça. Au début, c'est ce que j'avais fait. Et puis finalement, je me suis mis sur Canva. J'ai vu que c'était pas spécialement compliqué pour moi. Hein, parce que moi, j'ai fait des trucs assez simples. Je me suis pas lancée dans mettre des paillettes, des ci, des mi. Enfin, déjà, ça me ressemble pas. Et en plus, c'était un peu trop compliqué pour moi. Mais voilà, mettre de jolies couleurs, un petit logo, un petit truc, j'ai trouvé ça assez simple à faire. Donc, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, j'ai partagé un drive. Je le mettrai dans le lien de la vidéo, sinon il est sur le lien, sur la bio de la description de ma chaîne. Voilà. Du coup, en attente de course, il me reste 100 € pour la dernière semaine. Budget essence. Donc essence, cette semaine, j'avais prévu 40 €. Hop, donc je viens prendre 40 €. Je les mets dans l'enveloppe essence. Hop. Là et là. Ouais, je pense que les petites étoiles, bah, ça fait joli, mais pareil, c'est pas pour moi. C'est un signe. Ça, c'est OK. Loisirs. Qu'est-ce que je m'étais mis en loisirs cette semaine? 10 €. 10 € de loisirs. Voilà, au cas où on fasse un petit truc, je sais pas. Je suis pas sûre que cette semaine, c'est la reprise de la danse pour ma fille. Elle est au conservatoire de danse, donc on passe beaucoup de temps à attendre qu'elle sorte de ses cours, etc. Et moi, à côté de mon activité salariée, je donne également des cours de danse. Donc cette semaine, tout reprend.
Je pense que vous aussi, les activités vont reprendre. Alors c'est super la pause estivale, mais quand il faut s'y remettre, c'est un peu compliqué. Hein. Budget beauté, je m'étais mis 10 € cette semaine. Je suis vraiment pas sûre de les utiliser. C'est vraiment au cas où en fait. Comme je tâtonne, je débute. Peut-être que les enveloppes beauté et shopping, je les mettrai pas toutes les semaines. Je les mettrai que quand je sais que j'aurai quelque chose à faire en fait. Parce que là, je les ai mis un peu pour faire... un peu comme tout le monde, parce que j'ai vu que c'était des enveloppes que les filles mettaient régulièrement. Maintenant, il faut vraiment s'approprier le système. Hein. Si je vois que la beauté, au bout de 2 ou 3 mois, bah, j'y vais pas ou j'utilise pas, bah, je vais enlever la catégorie, ça sert à rien, quoi. En shopping, bah, j'avais rien mis cette semaine, donc shopping, il va rester vide. Oui, j'étais un peu lucide quand même en me disant que c'est sûr que je ne vais pas faire du shopping toutes les semaines, hein. Ça c'est sûr et certain. Et la catégorie au cas où j'avais mis 10 € par semaine, donc ça c'est pas mal. C'est une catégorie qui permet d'avoir un petit peu de souplesse si on a été un peu courte, par exemple, ou en course, en essence, ou je ne sais quoi d'autre. Si on veut se faire un petit, je sais pas, manger une glace au McDo en rentrant un soir, ou aller faire un petit tour action qui n'était pas spécialement prévu, bah, au moins, le au cas où, on peut s'en servir. Voilà, donc ça, je n'en ai plus besoin parce que c'est tout rempli. On va refaire un petit tour dans mes enveloppes mensuelles. Donc, je vais ranger les hebdos. Alors, j'aime beaucoup cette pochette. Je trouve que c'est super cool. C'est mignon comme tout. Ça va bien avec mon sac à main. J'aime beaucoup. On verra si je vais garder ça ou pas. Allez, on y va dans l'enveloppe resto. Donc, dans l'enveloppe resto, je m'étais mis 20 € plus les tickets resto. On n'y a pas encore été ce mois-ci. En général, on y va une fois, voire 2 dans le mois. Alors, resto, ça comprend... ou des vrais restaurants, ou des fast-food. Hein. On peut aussi prendre là-dedans pour aller dans les fast-food. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est l'enveloppe Tristan. Tristan, c'est mon fils. J'ai décidé de mettre 20 € par mois, s'il en avait besoin, s'il vient nous voir, parce que mon fils habite à peu près à 80-100 km de chez nous, oui, une petite centaine de kilomètres. Donc quand il vient, j'aime bien lui donner un petit billet pour son essence, son péage, enfin voilà, petite maman quoi. Donc Ben c'est mon mari, et voilà, il a 20 € tous les mois en espèces de prévu s'il veut, je sais quoi faire. Lana, c'est ma fille, donc pareil, elle avait 20 €. Hier, elle a été faire un tour à la fête foraine avec ses copines et elle m'a ramené la monnaie, donc c'est plutôt cool. Et moi pareil, je m'étais fait une enveloppe de 20 € pour je ne sais pas quoi, on verra. Et cette semaine, j'ai rajouté une catégorie extra que j'avais pas en début de mois. Parce qu'en fait, j'ai vu dans mon supermarché qu'il y avait des super promos sur la viande. 3,50 € le kilo de porc, j'ai sauté dessus. J'ai pris, j'avais un défi qui s'appelait stock. J'avais 30 € dedans, j'ai pris les 30 €, j'ai été remplir mon congélateur de tout ce que je pouvais pour 30 € et ben, j'en ai eu plein. J'ai eu vraiment plein de choses, donc je suis très contente. Et voilà, et ça c'est la monnaie de extra qui me reste de ce mois-ci. Voilà. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé que c'était plutôt cool et que ça passe pas sur mon budget du mois en fait. C'était pas spécialement prévu, d'où la catégorie extra. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? On a à ranger, combien j'ai dit? Combien on a d'économie? Hop. Donc ça le mois. Les enveloppes, 52, ouh, c'est pas mal ça. 52 €. Donc on va les ranger nos 52 € dans nos défis. Voilà. Donc j'ai recyclé mon petit porte-monnaie à 7 que j'avais normalement pris pour faire mon porte-monnaie justement. Et je me suis fait un petit défi 12 mois parce que j'aimais bien le format A7. Je voulais pas perdre le porte-monnaie, donc je me suis fait ça. C'est pareil, c'est dispo sur le drive si vous voulez. Donc moi je l'ai fait en enveloppe. Donc là c'est la présentation. Le petit récap du suivi, je me suis fait tous les mois, janvier, février, mars, bien sûr, avril. J'ai mis un petit thème par mois. Donc avril, forcément, c'est Pâques. Mai, juin, juillet, août. Donc août, j'avais déjà mis 20 € dedans. Donc voilà, je l'ai fait en enveloppe, comme ça, août, il y a les 20 €. Je les ai réécrits ici. Septembre, alors septembre, je dois mettre 40 €. Ben, je vais tout de suite commencer par en mettre 20. Parce que 40 € en septembre, on attaque déjà la semaine 3. Il ne faut pas que je traîne. Donc, je vais commencer par faire ça. Hein,
c'est pas mal. Donc pour l'instant, j'ai 20 €. Il me restera 20 € à mettre, peut-être la semaine prochaine ou au bilan. Voilà. Octobre, il est comme ça, avec Halloween. Novembre, en plein automne. Décembre, hop, voilà. Et après, je me suis fait les petits chatons. Donc, je trouvais ça sympa. Donc, je me suis fait plusieurs cartes de chatons. Je vais en tirer au sort. Donc, elles sont, je sais plus, je crois que j'ai mis 20 €, 30 €. J'ai mis vraiment des petites sommes pour, voilà, pour rigoler, pour économiser de façon ludique. Donc là, j'ai mis 8 et 2, ça fait 10. Hop, il y a bien 10 € dedans. Bah tiens, je vais vous les montrer, mes petites cartes. Je me suis fait ça, voilà, c'est assez simple, c'est basique. Donc j'ai fait la catégorie des chiots et des chats. Chiots et chatons, voilà. Alors, voici mes petits chiots. Donc là, ça fait 20 €. Là aussi, 20 €. Là, ça fait moins, là, ça fait 10 €. Voilà. 10, 20 là, 30 €. Voilà, mes petits chiots. Je sais pas si on voit bien, il n'y a pas trop de reflets. Voilà. Donc, c'est des petites sommes. Je trouvais que c'était marrant. Hop. Donc, ça aussi, c'est dispo sur le Drive si vous voulez. J'adore cette idée en plus. J'adore l'idée de partage. Je trouve ça vraiment, vraiment super cool. Je connaissais cette communauté vraiment au travers les vidéos que je regardais. Et c'est vrai que d'en faire, bah, moi j'adore. En plus, ça va m'aider à me tenir à ce que je fais, quoi. Hop, voilà. Donc j'ai mis un petit dos avec mon petit papillon. Voilà mes petits chatons. Donc le chaton pas content, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est des petits dessins simples. Tout ça, c'est sur Canva. C'est vite fait. Voilà. C'est pour vous le montrer. J'ai mis où mon trombone? Je vais manger le trombone. Bah, je vais en prendre un autre. Hop. Voilà, voilà. Pour info. Donc, mes chatons, j'ai 10 € dedans. Je vais le laisser comme ça. Et mes chiots, pareil. Voilà. Donc ça, c'est mon petit classeur. Tout mignon, tout mignon. Je disais donc je viens de mettre 20 € dans le mois de septembre. Je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Le billet de 10 €, je vais le mettre, je pense. Voilà, là j'avais stock. J'avais 30 €. Voilà, je l'ai barré. Je les ai pris pour aller faire mon plein de viande. Et je suis bien contente d'avoir fait ça. C'était super cool ça. Anniversaire, non. Ça, on verra après. Alors, 5 €, je vais les mettre. J'ai réussi à en avoir 3. Donc, ça, c'est plutôt super cool. Pour l'instant, je vais les garder, les billets de 5. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je voulais les prendre pour partir en vacances. Je trouvais l'idée sympa. Maintenant, je vois que ça grandit. C'est un défi qui se remplit assez vite. Donc, je sais pas trop... si une fois qu'il est terminé, si je mets les billets de 5 dans d'autres défis ou si je recommence, ça je sais pas trop. Donc j'en ai 3. 1, 2, 3. On rajoute 15 €. Ça fait que je suis à 45 €. Bah c'est super bien. 45 €. J'ai fait 4 semaines en août. Ouais, 4 semaines en août. Et là c'est la deuxième en septembre. Ça fait 6 semaines. Bah, moi je trouve que ça va plutôt vite en fait. Hein. 2 €. Alors 2 €, j'en ai de... Ouais, enfin, je vais voir. Parce que j'aimerais bien faire d'autres défis. Ça, je tâtonne. Hein. Je suis désolée, je tâtonne encore. 52 Wix. Ah oui, 52 Wix, ce serait bien par exemple. Il est où? Il est là. Je vais 30 € dedans. Je vais mettre... bah, je vais mettre 6 €. 2, 4, 6. Hop. Parce que celui-là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait beaucoup. 36. Vous voyez? Oui. Allez, on y va. Donc, on est toujours en septembre. C'est le bilan de la S2 plus 6. 36. Ok. Et les 6, je les mets là. Les 30, ils sont ici. Hop, je me suis fait des petites enveloppes à chaque fois. Et la monnaie,
une enveloppe derrière. Bon, ça c'est pareil, je sais pas trop. Hein. Je tâtonne. En tout cas, j'aime beaucoup le format A6. C'est un format qui me plaît bien, ça. Alors, il me reste quoi? Il me reste 1 € et 10 €. J'ai fini là? Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, là j'ai fini. 1 €. J'ai pas de truc à 1 €, je crois. Là j'étais à plus 2. Là non. Vous voyez? Ouais. Ouais, je vais plutôt me mettre par là. Voyage. Là j'ai 3 €, mais non, je les ai pas. Oh, parce que stock, c'était génial de l'avoir celle-là. Les centimes, le défi d'or, on verra après. 2 €. L'été, bah l'été, ouais, l'été c'est censé finir dans quoi, 2 semaines. Je pense que je l'aurais pas fini celui-là, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est fait, c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait. C'est pas grave. Je viendrai mettre la carte de l'automne à la place. Et les 20 €, je les mettrai dans les épargnes auxquelles il y avait destination. C'est quoi? En amoureux. Voilà, donc j'irai remplir en amoureux. Là, j'ai 1 €. Oui, je peux faire 1 €. Je vais prendre... Alors... C'est celui-là. Ça. Et ça, ça fait 1 €. Donc, je ne suis plus à 2, mais à 3. Il avance pas très vite, celui-là. Mais bon. Il avance. Hop. Et puis, les 10 € qui restent, ben, je vais le mettre dans mon défi 10 €. Parce que ça aussi, il faut qu'il grossisse. C'est pour Noël. Hop. Voilà, voilà. Faut que j'arrête de dire hop tous les 4 mots. Du coup, 4. On est à 40. S2 plus 10 égale 40. Bah, c'est pas mal, ça monte bien aussi, ça. C'est cool. C'est même bien cool. Et il me reste 10. Qu'est-ce que c'est que ces petits centimes? 10, 4, 15, 19. 19 centimes. Donc, on va aller dans le défi des centimes. 19 centimes. Donc, j'étais à 1,51 €. Ça vient de Emily Budget. C'est vrai que c'est bien pratique. 1,51 € plus 0,19. Ça fait 1,70 €. Allez, 1,70 €. Et je me suis récupéré un petit... Vous savez, c'est les photos forts que nos enfants nous font quand ils sont petits, qu'on ne sait jamais quoi faire. Hop, je les ai recyclés. Et ce sera mon pot à centimes. Ce sera super. Voilà, je pense que j'ai fini de vous dire ce que je voulais vous dire. On va pas refaire un tour dans les épingles, là, il n'y a rien qu'à bouger. Je referai un tour peut-être la semaine prochaine si ça bouge. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de l'accueil que vous m'avez fait. Je vous fais plein de bisous. Et on se voit dimanche prochain pour le bilan de la semaine 4, du coup. Et le bilan du mois? Non, pas encore, pas déjà. Attends, on est où là? Eh ben si. Donc là, j'attaque ma semaine 3. Et ça va vite, hein, ça va vite. Je vous fais plein de bisous. Passez une belle semaine. Hop. Bonne rentrée à tout le monde. Que ça continue, que le mois de septembre soit super bénéfique pour vos économies. En tout cas, moi, je tiens le choc. Ça a l'air d'y aller. Il n'y a pas de grosses surprises. Donc, je suis vraiment hyper contente. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao!